Bienvenue à tous. Dans cette masterclass vidéo, Théo Justine nous explique qu'est-ce que le coaching thérapeutique et comment réussir à bien en vivre quand on part de zéro, qu'on est salarié et qu'on a peur de se lancer. Bonjour Théo. Salut Flore. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super, je te remercie. Aujourd'hui, donc, je suis là pour savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce qui t'a fait arriver aujourd'hui à être coach ? Alors ce qui m'a fait arriver petit à petit à devenir coach et plus précisément coach thérapeutique et à développer du coup la méthodologie du coaching thérapeutique, c'est que naturellement en fait j'ai toujours cherché, je pense dans mon parcours, dans mon histoire, une manière de faire en sorte de comprendre l'être humain, d'aller comprendre vraiment qu'est-ce qui crée justement ces mécanismes de la souffrance, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à s'épanouir et qu'est-ce qui permet à d'autres personnes d'arriver à souffrir en fait, qu'est-ce qui fait que certains en souffrent et qu'est-ce qui fait que certains s'épanouissent. Donc je pense que pour expliquer tout ça, je vais faire un petit saut dans le temps et à partir de mon histoire de vie. Globalement, donc une enfance quand même assez chaotique, avec un parcours assez souffrant, avec beaucoup de violence. Et il y a une question qui m'avait quand même déjà obsédé à l'époque, c'est comment ça se fait qu'il y a des personnes qui s'aiment, comme ma mère et mon père, c'est plutôt les références que j'avais à l'époque. Comment ça se fait qu'il y en a qui en arrivent à s'aimer et à se détester? Comment est-ce qu'on passe de l'amour à la haine? Comment est-ce qu'on passe de la tendresse à de la violence? Et je grandis un petit peu avec ce paradoxe-là. Et petit à petit, en fait, je pense que pour mieux comprendre la violence et pour chercher peut-être à l'aimer, j'ai été me pencher vers un sport de contact, un sport de combat. Bizarrement, c'est là-dedans que j'excelle, c'est là-dedans que je réussis. Petit à petit, donc moi mon sport de prédilection c'était la boxe, j'avance là-dedans, c'est un truc qui me passionne de plus en plus et je veux en faire carrière au bout d'un moment. Et c'est à ce moment-là où je veux faire carrière parce que naturellement je suis talentueux là-dedans et je me sentais pas trop connecté aux études et à ce que je faisais. Le seul truc dans lequel je me sentais vraiment à ma place c'était là-dedans. Donc je fais carrière là-dedans, je fais carrière dans la boxe et en me lançant, je découvre plein de blocages. Là, je découvre qu'il y avait un monde entre le potentiel que j'ai et ce que j'arrive à exploiter à l'entraînement et ce que j'arrive à faire le jour des compétitions. Je vois que justement il y a un monde, je vois que je me retrouve à faire des choses que j'avais jamais fait de ma vie, comme des crises d'angoisse, de l'anxiété, et j'avais énormément de stress. Mes entraîneurs me disaient naturellement à l'époque, mais Théo, la problématique il est vraiment sur le mental pour toi, fais quelque chose, parce qu'ils savaient pas tellement sur quoi m'emmener, donc fais quelque chose, essaye de te débrouiller, voilà. Et donc du coup j'ai commencé pour essayer de me débarrasser de mon stress, de mes angoisses, parce que j'en arrivais même au bout d'un moment à faire de l'eczéma tellement le stress était intense et j'étais mal à l'aise, je le cachais, je mettais des manches longues même en été et autant dire que c'était pas très agréable. Donc finalement je cherche un moyen de m'en sortir et je découvre petit à petit la psychologie du sport dans laquelle je me forme, j'entreprends des études en tant que psychologue du sport, des trucs qui m'ont absolument pas plu et du coup je suis vite reparti. En parallèle de ça, j'essaye de comprendre, je fais plein de formations, je me forme sur la psychologie, sur la compréhension de la psyché, je me forme à plein de méthodes comme la kinésiologie, la sophrologie, l'hypnose et tant d'autres, toutes celles qu'on connaît je pense, j'en ai enchaîné pas mal. Et à un moment donné, je me rends compte que, déjà, autant te dire que pour que j'en arrive à me former autant, c'est que j'ai dû quand même tomber amoureux du truc, ça m'a vraiment plu, comprendre le fonctionnement humain. Et au bout d'un moment, je découvre un truc, c'est que la plupart des méthodologies qu'on a aujourd'hui, et la plupart de ce qu'on peut apprendre, ont été créées par des personnes qui ont fait face à une problématique, et ont rencontré une problématique, et qui ont cherché à lever une certaine problématique. Et en fait, en comprenant ça, j'ai pu voir que l'hypnose et tant d'autres méthodologies qu'on peut apprendre vise à traiter des symptômes particuliers. Et forcément, en traitant des symptômes, on va pas vraiment au cœur de quelle est la souffrance qui entoure ce symptôme. En fait, moi là où je me suis senti limité au bout d'un moment avec toutes mes certifications, à moi-même m'accompagner et accompagner au mieux ceux que j'avais en face de moi, c'est qu'en fait, j'étais face à quelque chose qui était, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a engendré le symptôme dans la vie de la personne. J'ai pas juste envie de l'effacer, j'ai envie de comprendre. Et j'ai envie de voir le symptôme avec une sorte de pertinence. C'était mon envie. Je me disais, mais il n'y a pas de hasard, franchement, là-dessus. Et quand je posais des questions comme ça à différents formateurs que j'avais pu avoir au fur et à mesure de mon parcours, les retours qu'ils me disaient c'était ça on sait pas et on s'en fiche, ce qui nous intéresse c'est d'avoir du résultat. Mais moi j'observais vraiment que, notamment avec l'hypnose, quand je faisais une hypnose avec quelqu'un qui était addict au tabac, résultat il revenait un mois après en me disant j'ai quand même une addiction au rapport sexuel ou au sucre et aux choses comme ça. Et finalement je me disais mais en fait la problématique elle s'est un petit peu déplacée. Certes ça a été efficace sur du court terme et des fois ça fait vraiment du bien, mais à la fois il y a comme un déplacement de la problématique où voir le pansement tient que sur du court terme et c'est quelque chose d'éphémère. Et j'avais vraiment envie de quelque chose de durable, de profond et de comprendre surtout d'où venaient ces symptômes, d'où venait la cause profonde de nos souffrances. Et du coup je vois que je suis un petit peu limité. Le truc qui m'était un petit peu échec et mat, c'était quand on me répondait oui mais du coup c'est en lien avec la génétique. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de symptômes qu'on porte qui sont dus à des trucs génétiques. Ok, mais dans mon fort intérieur je me disais c'est fou et je peux pas concevoir qu'il y ait des personnes qui c'est un petit peu la roulette russe quoi, tu vois, c'est tu viens au monde, t'as de la chance et voilà, et si t'as de la chance
tu vas être heureuse, t'as pas de chance, boum, t'as le gène de la dépression et tu vas être en dépression toute ta vie. Moi je me disais putain c'est pas cool quoi. Et surtout j'avais le témoignage de personnes qui étaient tombées bien bas, comme on peut le voir beaucoup sur internet, sur YouTube. Il y a des gens qui témoignent et qui disent bah là je suis tombé bien bas mais j'arrive à remonter la pente, j'arrive à m'en sortir. Et du coup je me disais mais ces gens là du coup c'est quoi, c'est des exceptions à la règle. Donc j'étais à leur rencontre, j'ai rencontré pas mal de personnes qui s'épanouissaient et j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui tout simplement étaient en souffrance, et c'est être à leur écoute, à leur rencontre qui m'a permis petit à petit d'acquérir de la connaissance. Et petit à petit, j'en suis arrivé à créer aujourd'hui ce que j'appelle le coaching thérapeutique, donc une approche d'accompagnement qui fusionne le meilleur du coaching et un petit peu le meilleur de la thérapie, si je veux expliquer grossièrement ce que c'est. Mais c'est surtout voir la pertinence dans nos vies, voir la pertinence à l'œuvre, voir en quoi nos symptômes, en fait, nous amènent tout simplement de la justesse dans nos vies plutôt que des problèmes à combattre et à battre. Donc voilà, donc petit à petit, aujourd'hui, entre 2018 où j'ai commencé et là aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette rencontre, j'ai accompagné à peu près plus de 1000 personnes. Bon, j'ai arrêté de compter à plus de 1000, avec différents cas sportifs de haut niveau, parce que c'est ce que j'avais au début dans mon répertoire, mais après des personnes qui vivaient des périodes de dépression, de fatigue chronique, de burn-out, d'anxiété généralisée, de crise d'angoisse, et d'autres maladies même des fois qui peuvent être psychiatriques, comme la bipolarité et autres. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes, et aussi beaucoup de couples, et finalement j'en suis arrivé à prouver avec toutes ces personnes que j'ai accompagnées de plus en plus de justesse dans mon approche d'accompagnement, et aujourd'hui chose qu'on a réussi à structurer, comme tu peux le voir dans l'accompagnement Super Coach, quoi. Qu'est-ce qui va faire la différence de cette méthode-là dans Super Coach plus qu'une autre en psychologie, psychiatrie ou d'autres méthodes? La différence entre le coaching thérapeutique et une autre méthodologie qu'on peut avoir, c'est que le coaching thérapeutique vise à découvrir la pertinence dans ce qu'on peut ressentir de difficile. Ça vise à pas combattre le symptôme, mais aller l'accueillir justement. Et se servir du symptôme comme un guide qui va nous aider à nous réajuster dans nos vies. Parce que moi, dans mon idée, je vois vraiment qu'on est comme des conducteurs au volant de notre voiture, et le symptôme, c'est un petit peu le voyant qui apparaît sur notre tableau de bord. Et ce symptôme-là, la plupart, et justement ce que fait la plupart des accompagnants, avec énormément de bonne volonté, et l'idée c'est pas de leur jeter la pierre, au contraire, mais c'est que la plupart, et même aujourd'hui en Occident, on est vraiment tourné sur solutionner quelque chose, casser quelque chose, et en médecine, solutionner, ça veut dire fracturer, ça veut dire couper. Une fois qu'on solutionne quelque chose, ça veut dire qu'on s'en sépare. Et on est vraiment tourné vers quelque chose qui va être effacer le symptôme, tu vois, sans forcément aller comprendre qu'est-ce qui le génère, d'où est-ce qu'il provient, comment est-ce qu'on peut aller à sa rencontre pour découvrir quelque chose qui peut être magnifique. Et c'est ça finalement le coaching thérapeutique. C'est voir ce petit voyant sur le tableau de bord qui apparaît, pas comme un problème à aller cacher. On pourrait très bien mettre ses mains sur le tableau de bord ou mettre du sparadrap dessus et se couper du voyant. On pourrait se dire ça va, là, plus de problème, la voiture, il n'y a plus le voyant qui s'affiche, mais en fait si, finalement on va continuer à rouler comme ça, puis le voyant il va devenir peut-être rouge, puis il va y avoir d'autres voyants qui vont s'allumer et boum, la voiture va s'arrêter. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Des fois on s'arrête, on vit des périodes de gros down, on vit des périodes de grosses dépressions et d'autres symptômes qui apparaissent qui peuvent être des fois physiologiques comme des cancers ou autres problématiques, et on ne comprend pas ça et on s'amuse à aller plutôt chercher une manière de combattre le symptôme, alors que dans la vision du coaching thérapeutique et dans la posture qu'on a en tant que coach thérapeutique, on va venir justement redonner la justesse et la place qu'il a, j'ai envie de dire, ce symptôme. On va venir surtout aller découvrir en quoi ce symptôme il joue une pertinence dans nos vies. Donc si je comprends bien, en fait tu es en train de nous expliquer que notre corps nous parle et qu'on l'écoute pas suffisamment aujourd'hui, et qu'à travers cette formation, on va sentir un bien-être profond au travers des sentiments et des émotions qu'on peut avoir, et donc les accueillir. Oui, c'est ça. J'avais une participante de l'accompagnement Super Coach qui me disait en fait, je me rends compte que l'accompagnement, c'est bien plus qu'une simple formation, mais c'est en réalité une aventure de transformation personnelle et une aventure humaine. Et je lui ai dit, waouh, c'est super joli ce que tu me partages. Et en fait, oui, parce que dans l'accompagnement, on vit énormément, on pratique le coaching thérapeutique sur soi et sur d'autres participants, comme tu as pu le voir. En fait, ça nous nourrit. En fait, l'idée, c'est en quelques mois acquérir justement les capacités que certains mènent des années et des années à apprendre. Donc énormément de pratique, énormément de travail sur soi. Et c'est ça qui fait la différence entre justement, je pense, un coach thérapeutique et aussi un autre praticien, c'est que en fait, on a cette facilité à aller travailler sur nous, et surtout, on voit vraiment toutes les petites limites qu'on rencontre dans la vie, et notamment dans les accompagnements qu'on peut faire, comme des feedbacks, comme encore une fois, des petits voyants qui apparaissent sur le tableau de bord, qui vont nous amener, nous, à travailler sur nous. Et en fait, à la fois, un coach thérapeutique, en travaillant sur lui, il aide les personnes qui l'accompagnent, quoi.
quand je rencontre une difficulté et que je suis mal à l'aise à aller accompagner quelqu'un sur une thématique qui peut être une thématique difficile avec un gros trauma, c'est peut-être signe que moi-même j'ai été blessé avec un gros trauma qui n'a pas été encore rencontré, qui n'a pas été encore écouté, et du coup en faisant ce travail sur moi, je peux éventuellement faire ce travail-là avec les autres et je peux le faire bien. Ok, donc du coup en fait tu vas libérer les traumas des personnes. Ouais, on pourrait dire ça, L'idée c'est que la plupart du temps on se sent, du moins quand on a un trauma, le truc qui est intéressant avec ça c'est qu'on occulte totalement. Ouais, on occulte totalement son trauma. Un trauma qui nous arrive, déjà trauma de l'étymologie, ça veut dire blessure, et c'est signe qu'il y a une grosse blessure qui nous est arrivée à un moment donné de nos vies. Donc finalement, quand on a cette blessure, souvent une manière qu'a notre corps de pouvoir survivre, c'est de se dissocier et de créer ce qu'on appelle une dissociation de soi, où justement on va mettre en déni cette partie-là qui est inconsciemment, on la met en déni, on s'en occupe plus, cette partie qui est blessée, et cette partie qui est blessée va rester blessée dans notre psyché. Et c'est cette partie qui petit à petit va nous appeler au travers de symptômes. Moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est comme ça que je l'image. Je vois nos symptômes comme une manière pour la partie qui est un petit peu dissociée de nous dans notre psyché, qui a de nous appeler et nous dire hey, rappelle-toi je suis là, jusqu'à temps qu'on s'en occupe. Et on peut cacher un symptôme, il va en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et on peut passer comme ça, être pris dans cette roue interminable des symptômes, où on va mettre justement des pansements éphémères sur chacun de ces symptômes, et au final on risque de toujours se sentir vide en soi et jamais vraiment nourri et pleinement épanoui dans le monde, quoi. Donc ouais, non, l'idée c'est vraiment qu'on aille au cœur de qu'est-ce qui génère les symptômes, comprendre ces symptômes, donc revenir justement à ces traumas qu'on a pu avoir, conscients ou inconscients, qui nous appartiennent ou qui soient même des fois transgénérationnels, pour pouvoir s'en libérer et avancer dans la vie, quoi. Donc en fait c'est un voyage intérieur. Un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Comment on vit de son activité quand on est coach thérapeutique ? Alors comment on arrive à vivre de son activité et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre de son activité et atteindre facilement les 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires en tant que coach thérapeutique. Bon, déjà, il y a toute la stratégie sur laquelle on est en avance par rapport à ce qui se fait, qui est transmise dans l'accompagnement, mais surtout la vraie plus-value qu'on a et qu'on obtient avec l'accompagnement Super Coach, c'est que les personnes en rentrant dans l'accompagnement, elles se font accompagner directement. En fait, la porte d'entrée un petit peu, c'est déjà de se libérer de la profonde peur qu'on peut avoir, parce que un truc que je peux voir, c'est que 90% des coachs et des consultants, des thérapeutes même qu'on peut voir aujourd'hui qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, et 90% c'est le chiffre de l'INSEE quand même, ça nous montre que tu as quand même 90% des gens qui vivent en dessous du seuil, qui est un petit peu le seuil de leurs normes, et qui sont quand même en souffrance là-dessus. Et pour avoir été à leur rencontre, j'ai vraiment pu voir que en fait c'est des personnes qui vivent constamment avec leur peur, et qui n'ont pas été à la rencontre de leur peur, qui n'ont pas été découvrir la cause profonde de la souffrance qu'ils peuvent avoir, et qui font un petit peu ce qu'ils font avec eux, avec les autres, c'est-à-dire on va justement traiter les symptômes. Alors que nous, là, on va vraiment aller au cœur de ce qui génère ces symptômes et on va vraiment accompagner ces personnes qui veulent rentrer dans l'accompagnement. On les accompagne d'abord à se libérer des profondes peurs qu'ils peuvent avoir de la profonde peur, parce que souvent il y en a une qui domine notre vie et qui génère plein de symptômes qu'on peut avoir. Donc en rentrant dans l'accompagnement, ces personnes qui demandent à devenir coach thérapeutique et à pouvoir obtenir les résultats de chiffre d'affaires qu'on peut amener et qu'on peut avoir en tant que coach thérapeutique commencent par réserver une séance. Et ils se font accompagner par un coach thérapeutique qui a suivi l'accompagnement Super Coach et qui par la suite même va pouvoir les mentorer tout au long de leur accompagnement. Donc finalement, on est vraiment accompagné, on se fait toujours accompagner, on pratique. Et avec cet état d'esprit-là, on va pouvoir faire en 5-6 mois ce que certains mettent 10-12 ans à réaliser, parce que justement, on sait que toutes les limites qu'on rencontre, toutes les peurs, toutes les difficultés, c'est souvent le miroir de difficultés, de craintes, de peurs, de profonde souffrance qu'on n'a pas été découvrir et accueillir en nous. Donc c'est un petit peu ça, j'ai envie de dire, la baguette magique qui fait que l'accompagnement Super Coach est pour moi vraiment en avance sur tout ce qui peut se faire. Et c'est aussi pour ça qu'on obtient des résultats qui sont impressionnants, comme tu as pu le voir dans l'accompagnement, quoi. Comment on fait, Théo, pour rejoindre du coup ton accompagnement ? En fait, l'accompagnement, tout simplement, ceux qui regardent déjà cette masterclass vidéo vont pouvoir voir un bouton apparaître en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à un formulaire et réserver du coup une séance, parce que c'est quand même la première porte d'entrée, c'est de pouvoir réserver une séance de coaching thérapeutique et de se faire accompagner. Et en fonction de cette séance, déjà, il y a dans tous les cas une belle libération qui a opéré dans la vie de la personne, et ça libère d'énormément de symptômes, et qu'après qu'elle souhaite cette personne
personne continuer et rejoindre l'accompagnement ou ne pas rejoindre l'accompagnement, quoi qu'il arrive, il y a du plus dans sa vie. Et dans le cas où on l'accompagne et que justement on a, lors de cette séance de coaching thérapeutique, libéré une belle peur, en fait le coach thérapeutique qui l'accompagne va pouvoir lui dire si il la sent apte à devenir finalement elle-même accompagnante. Et cette personne qui va vouloir devenir accompagnante par la suite, elle va réserver un second entretien où là on va vraiment lui expliquer toutes les modalités de l'accompagnement, comment ça se passe, comment va se dérouler les 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont être les rencontres qu'on peut avoir en présentiel, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment se passe la suite pour les personnes qui vont vouloir rejoindre l'accompagnement Super Coach. D'ailleurs, question que je t'ai pas posée et que j'avais quand même envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'aimes dans l'accompagnement Super Coach du coup? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que t'aimes justement dans cet accompagnement? J'aime parce que en fait, il y a plusieurs modules et on y va par étapes. On va vraiment à notre rythme et on s'écoute. Toi, Théo, tu es toujours là pour pouvoir répondre à nos questions. Toujours aussi une équipe derrière qui vient pouvoir nous accompagner, nous aider. Et effectivement, ce que j'aime dans la particularité qu'il y a dans cette formation, c'est que c'est one-one. En fait, tu vas coacher quelqu'un et tu reçois aussi... tu es aussi coaché. Donc, ça te permet de effectivement pouvoir enlever plein d'épaisseurs de trauma que tu as depuis longtemps pour pouvoir être bien avec toi-même, en accord avec toi, aller chercher en profondeur ce qu'il y a en toi, ce qui va émaner de toi, pour pouvoir mieux après accompagner les autres. Yes, ok, super. Quels sont tes projets pour la suite, Théo ? Là, ce que j'ai envie vraiment avec l'accompagnement Super Coach, c'est que déjà qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient formées, certifiées. Là, actuellement, il y en a une bonne trentaine ou quarantaine dans l'accompagnement, donc on est encore au début de tout ça, là, à l'heure actuelle. J'ai vraiment envie qu'il y ait vraiment davantage d'accompagnants qui puissent rentrer dans l'accompagnement et des personnes qui soient aussi des passionnés de psychologie, qui ont à cœur de faire un métier dans lequel ils se sentent vraiment épanouis. L'idée, c'est vraiment de former plus de personnes et de les aider à se spécialiser pour qu'ils puissent, par la suite, devenir, j'ai envie de dire, des références dans leur domaine. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'il y ait des coachs thérapeutiques certifiés et qui puissent justement se spécialiser dans plein de domaines pour que par la suite, moi aussi, toutes les personnes qui viennent à moi, qui ont des problématiques de couple, de confiance en eux, du mal à trouver leur voie, du mal à s'épanouir dans leur vie, à sortir d'une dépression et autres, j'aimerais bien justement me dire « Ah ouais, je sais vers qui envoyer cette personne, je sais vers qui la recommander et je sais aussi que naturellement il va y avoir des personnes qui vont avoir des missions communes et ces personnes je vais avoir un plaisir de les voir se rencontrer, développer quelque chose en commun et voilà c'est mon projet aussi par la suite et j'ai aussi envie de pouvoir collaborer avec plein de personnes dans l'accompagnement, de travailler avec plein de coachs thérapeutiques qui pourront aussi m'aider dans ce que j'entreprends, dans les accompagnements que je développe et voilà c'est un petit peu le projet et c'est un petit peu vers ça qu'on avance avec l'accompagnement Super Coach. Merci Théo pour cet échange. Yes, avec plaisir Flore. Je te remercie.